Les États-Unis intensifient leur guerre commerciale avec l'annonce de nouvelles hausses de tarifs douaniers, ciblant des partenaires clés comme le Japon, la Corée du Sud et le Brésil, tandis que l'Union européenne s'efforce de négocier un accord commercial avant la date butoir du 1er août. À Tokyo, les prix de gros ont bondi de 2,9% en juin, signalant une pression inflationniste croissante dans un contexte de tensions commerciales accrues. Ces développements, qui secouent les marchés mondiaux, posent une question cruciale. Jusqu'où ira cette escalade et quelles en seront les conséquences pour l'économie mondiale? Salut, c'est Carlos, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc les faits marquants qui dominent l'actu du jour. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune actualité économique et politique en quelques minutes par jour. Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois fait trembler les marchés mondiaux en annonçant, via sa plateforme Truth Social, une série de nouveaux tarifs douaniers qui entreront en vigueur le 1er août 2025. Parmi ceux-ci, une taxe de 50% sur les importations de cuivre, justifiée par une enquête de sécurité nationale dite Section 232, et une hausse brutale des tarifs sur les importations brésiliennes, passant de 10% à 50%. Le Japon et la Corée du Sud, deux alliés stratégiques de Washington, n'échappent pas à cette vague, avec des tarifs de 25% imposés sur leurs exportations, une mesure qui menace des secteurs clés comme l'automobile et l'électronique. Pourquoi ces alliés proches des États-Unis sont-ils visés? Et comment les économies asiatiques déjà sous pression vont-elles absorber ce choc? Ces annonces s'inscrivent dans une stratégie plus large, initiée dès avril 2025 lorsque Trump a dévoilé ce qu'il a appelé les tarifs réciproques, une série de droits de douane visant à corriger ce qu'il considère comme des déséquilibres commerciaux. Selon le Yale Budget Lab, ces mesures portent le taux effectif des tarifs américains à 17,6%, le plus élevé en 9 décennies, contre 15,8% auparavant. Cette politique, qui a déjà généré environ 100 milliards de dollars de revenus pour le Trésor américain selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent, est présentée comme une source majeure de financement pour les projets de l'administration Trump. Mais à quel prix pour les consommateurs et les entreprises? Les économistes de JP Morgan estiment désormais à 60% la probabilité d'une récession mondiale d'ici la fin de l'année, contre 40% auparavant en raison de ces barrières commerciales sans précédent. L'Union européenne, consciente de l'urgence, tente de négocier un accord commercial avant la date fatidique du 1er août. Selon des sources européennes citées par Reuters, Bruxelles envisage des concessions sur des secteurs clés comme l'aéronautique, les équipements médicaux et les spiritueux, tout en cherchant à protéger les constructeurs automobiles européens disposant d'importantes usines aux États-Unis. Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a toutefois averti que l'UE était prête à riposter si aucun accord équitable n'était conclu, déclarant: Si nous ne parvenons pas à un accord commercial juste avec les États-Unis, l'UE est prête à prendre des contre-mesures. Cette position illustre la tension croissante entre Washington et ses partenaires, qui oscillent entre coopération et menace de rétorsion. Au Japon, la réaction est tout aussi vive. Le Premier ministre Shigeru Ishiba a qualifié les tarifs de crise nationale, soulignant l'impact potentiel sur l'économie japonaise, fortement dépendante des exportations. Les analystes prévoient que ces droits de douane pourraient amputer la croissance économique japonaise de 0,8%, un coup dur pour un pays déjà confronté à une inflation croissante. Selon la Banque du Japon, les prix de gros ont augmenté de 2,9% en juin 2025 par rapport à l'année précédente, reflétant les pressions exercées par la hausse des coûts des matières premières et la dépréciation du yen face au dollar. Cette inflation, combinée aux nouveaux tarifs, risque de renchérir les produits importés et d'alourdir la facture pour les consommateurs japonais. Le négociateur commercial japonais Ryosei Akazawa a multiplié les échanges avec le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick pour tenter de limiter les dégâts, mais les discussions achoppent sur des questions sensibles comme l'accès au marché américain pour le riz et le pétrole. En Corée du Sud, la situation est tout aussi tendue. Séoul, qui bénéficie d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, s'attendait à un traitement de faveur. Pourtant, les tarifs de 25% imposés par Washington visent directement des secteurs stratégiques comme l'automobile et l'électronique, où des géants comme Hyundai et Samsung jouent un rôle majeur. Wi Sung-lak, conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen Lee Jae-myung, a prévu une visite à Washington pour négocier, mais les discussions s'annoncent complexes.
Trump a également critiqué le partage des coûts pour les 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud, ajoutant une dimension géopolitique à ce différend commercial. Pourquoi Washington prend-il le risque d'aliéner un allié aussi crucial dans une région sous tension, notamment face à la Chine? La Chine, justement, est un acteur clé dans ce bras de fer commercial. Bien que Pékin ait conclu un accord cadre avec Washington en juin, Trump a menacé d'imposer des tarifs supplémentaires si la Chine maintenait ses propres mesures de rétorsion. Les relations sino-américaines, déjà marquées par des tensions géopolitiques, pourraient en pâtir davantage de cette escalade. Selon un article du New York Times, la stratégie tarifaire de Trump pourrait paradoxalement renforcer la position de la Chine en Asie, où Pékin se pose en défenseur du libre-échange face à un États-Unis protectionniste. Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a d'ailleurs appelé à renforcer les liens avec les pays d'Asie du Sud-Est, un signal clair de la volonté de Pékin de tirer parti de cette situation. Au-delà de l'Asie, le Brésil a réagi avec fermeté à l'annonce d'une hausse des tarifs de 10% à 50%. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a promis une réponse conforme aux droits brésiliens, suggérant une possible riposte commerciale. Cette menace illustre un sentiment plus large parmi les partenaires commerciaux des États-Unis. L'imprévisibilité de la politique de Trump rend difficile toute négociation stable. Comme l'a noté Wendy Cutler, ancienne négociatrice commerciale américaine, dans un entretien avec Reuters, bien que les nouvelles soient décevantes, le jeu n'est pas terminé. Mais avec seulement 2 accords commerciaux conclus à ce jour, avec le Royaume-Uni et le Vietnam, sur les 90 promis par l'administration Trump en avril, le scepticisme grandit quant à la faisabilité de cette stratégie. Les marchés financiers, eux, restent étonnamment résilients face à ces turbulences. Malgré une chute initiale des indices boursiers après l'annonce des tarifs, les marchés asiatiques, notamment le Nikkei japonais et le Kospi sud-coréen, ont rebondi, gagnant respectivement 0,5% et 1,5% dans les premières heures de cotation le 8 juillet. Selon Kai Wang, stratège chez Morningstar, cette réaction modérée reflète une certaine confiance des investisseurs dans la possibilité de nouveaux pourparlers avant le 1er août. Cependant, cette résilience pourrait être mise à l'épreuve si les négociations échouent. Comme l'a souligné Tapas Strickland, économiste à la National Australia Bank, il y aura beaucoup de volatilité à mesure que de nouvelles lettres de tarifs seront publiées et que les négociations deviendront centrales. Les implications économiques de ces mesures sont multiples. D'un côté, les tarifs pourraient stimuler certaines industries américaines en protégeant le marché intérieur, comme l'a défendu le vice-président J.D. Vance, qui insiste sur l'importance de relocaliser la production d'acier et de produits pharmaceutiques. De l'autre, ils risquent d'alimenter l'inflation aux États-Unis, où les consommateurs pourraient voir les prix de biens importés, comme les smartphones ou les voitures, augmenter considérablement. Un rapport de Reuters évoque même un iPhone à 2 300 $ en cas d'escalade des tarifs. À l'échelle mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, met en garde contre une récession mondiale et une perturbation des chaînes d'approvisionnement, particulièrement dans des secteurs comme l'automobile et les semi-conducteurs, où le Japon et la Corée du Sud jouent un rôle dominant. Sur le plan géopolitique, ces tarifs jettent une ombre sur les alliances traditionnelles des États-Unis. En ciblant des partenaires comme le Japon et la Corée du Sud, Washington prend le risque de fragiliser sa position face à la Chine, qui pourrait exploiter ces tensions pour renforcer son influence en Asie. Les analystes du New York Times soulignent que cette stratégie pourrait aliéner des alliés clés à un moment où la coopération régionale est essentielle pour contrer les ambitions chinoises. Par ailleurs, l'absence de coordination claire dans la politique de Trump, marquée par des annonces contradictoires et des délais changeants, complique les efforts des partenaires commerciaux pour répondre de manière cohérente. En Europe, l'UE adopte une approche pragmatique, cherchant à éviter une guerre commerciale tout en se préparant à des contre-mesures si nécessaire. Les négociations avec Washington sont cruciales, mais elles se heurtent à l'imprévisibilité de l'administration Trump, qui alterne entre menaces et promesses de dialogue. Selon un diplomate européen cité par CNBC, un accord cadre avec une base tarifaire de 10% et des exemptions pour certains produits, comme les avions et les spiritueux, est en discussion. Cependant, la fenêtre pour parvenir à un tel accord se réduit rapidement. En conclusion, la stratégie tarifaire de Trump, bien qu'elle vise à renforcer l'économie américaine, s'apparente à un jeu à haut risque.
En imposant des barrières commerciales sans précédent, Washington secoue non seulement les marchés mondiaux, mais aussi ses relations avec ses alliés les plus proches. Les pressions inflationnistes au Japon, les tensions diplomatiques avec le Brésil et la Corée du Sud, et l'incertitude en Europe soulignent les répercussions profondes de cette politique. Si les négociations en cours aboutissent, elles pourraient apaiser certaines tensions, mais le spectre d'une récession mondiale et d'une fragmentation des alliances géopolitiques plane. La question demeure. Trump parviendra-t-il à transformer ces menaces en accords bénéfiques ou précipitera-t-il l'économie mondiale dans une crise durable? Une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives.